Les candidates au titre de Miss France 2024 ont pris part au test de culture générale ce vendredi 24 novembre. Au programme, plusieurs nouvelles catégories comme le code de la route et la dictée. De quoi en surprendre plus d'une. Ça y est, elles peuvent ranger leurs fiches de révision dans leur valise. Ce vendredi 24 novembre, alors que leur voyage de préparation en Guyane tire vers la fin, les 30 candidates au titre de Miss France 2024, dont les portraits officiels en maillot de bain ont été dévoilés la veille, ont passé l'intense épreuve du test de culture générale. Rendez-vous dans la salle du dîner de l'hôtel de Kourou dans lequel elles résident depuis 5 jours. Chacune assise à leur bureau, elles écoutent attentivement les consignes données par Cindy Fabre. Vous avez 1h30, annonce la directrice du concours. Indira Ampio, Miss France 2023, distribue les copies. Oulala, je me sens comme à l'école, sourit-elle. Miss France 2024, ambiance très studieuse pour le test de culture générale en Guyane. Top, CIST party. Miss Languedoc prend le temps de lire les questions, Miss Guadeloupe garde son sourire, même en écrivant ses réponses. Miss Lorraine lève la tête, on l'observe en train de réfléchir. Le producteur Frédéric Gilbert prend la parole au bout d'une demi-heure. Pour la partie logique, lisez bien l'intitulé. C'est le seul conseil que je vous donne, lance-t-il. Cette année, 10 questions de logique viennent en effet s'inviter dans le test. Ici pas de triche, personne ne tente de regarder la copie de la voisine. Certaines baillent quand tout à coup, Cindy Fabre annonce qu'il reste 20 minutes avant d'attaquer la dictée. Le temps passe vite, plus que 30 secondes. Certaines griffonnent encore quelque chose pendant que la majorité des participantes ont les mains éloignées de leurs feuilles. Chrono écoulé, on lève les mains. Place à une autre des nouveautés de cette édition, la dictée. Le texte est signé Sonia Sali, professeure de lettres et écrivaine marseillaise, et prône les valeurs du concours. Ça va un peu vite, dit Miss Normandie en rigolant lors de l'énonciation faite par Cindy Fabre. Puis les jeunes femmes terminent le test avec la question des internautes de Télé Loisirs, en quelle année le concours a-t-il été diffusé pour la première fois sur TF1 ? Une fois la réponse gribouillée, les filles échangent leurs impressions. Le bruit de toutes les conversations diffuses tranche avec le silence présent dans la salle quelques instants auparavant. Miss Île-de-France, Elena Fallier, semble ravie. Alors, la première année sur TF1 ? 1995, mon année de naissance les gars, annonce-t-elle fièrement. On était à côté de la plaque, Miss Champagne-Ardenne révèle ne pas avoir révisé les bons thèmes pour le test de culture générale de Miss France 2024. Quelques minutes plus tard, il est l'heure de faire le débrief. Je trouve qu'on était à côté de la plaque dans nos révisions. On s'attendait à une question sur un ministre et il n'y en a aucune qui est tombée, rapporte Noah du titre, Miss Champagne-Ardenne. Juste à côté d'elle, Maxime Tessier, Miss Languedoc, estime qu'elle ne sera pas dans le top 3. Elle a notamment été déstabilisée par les 3 questions sur le code de la route. J'ai le permis espagnol et là-bas, il n'y a pas de priorité à droite donc je n'aille pas, a répondu. J'ai écrit pas de priorité à droite en Espagne, se martèle. Sonia Coutan, qui porte l'écharpe de Miss Franche-Comté, a veillé à ne surtout pas changer ses réponses au dernier moment. À l'heure du bilan, elle estime avoir fait du mieux qu'elle pouvait. Mais je me suis rendu compte que mes révisions n'avaient servi à rien, c'était tellement vaste, s'étonne celle qui avait remporté le prix de la culture générale lors de son élection régionale.
quand Miss France 2024 marche dans les pas de 100% logique. La partie avec les 10 questions de logique a visiblement été quitte ou double pour les candidates. Du côté de Houdaïfa Shibako, Miss Mayotte, la révélation s'est faite pendant notre interview. Cette partie, ça allait, nous dit-il avant qu'on ne lui montre les bonnes réponses. Bon là, ça va un peu moins, lance dans un grand éclat de rire celle qui espère avoir une note finale comprise entre 10 et 12. Au contraire, cette nouveauté a beaucoup plu à Elisa Kilina, Miss Roussillon. Je suis fan de 100% logique donc j'étais trop contente quand j'ai vu les questions, il y en a qui étaient similaires à celles de l'émission, se réjouit-elle. Que les autres Miss se rassurent, si les résultats du test de culture générale comptent dans le choix des 15 demi-finalistes, ils n'est pas éliminatoires.